On raconte qu'il y a longtemps, dans une petite concession non loin de la chute de Dindéfelo, vivait une jeune femme nommée Ndeysira. Elle était connue pour son courage et sa gentillesse, mais aussi pour sa curiosité un peu trop grande. Les enseignes la prévenaient toujours: ne t'aventure jamais sur la colline après le coucher du soleil. Là-bas, les esprits marchent encore. Une nuit de saison sèche, lorsque la lune était pleine et blanche comme un tambour, Ndeysira entendit au loin une voix étrange, presque un chant, une voix qu'elle reconnaissait, celle de son frère disparu depuis 2 ans, emportée par une crise subite de la rivière Gambia. Intriguée et bouleversée, elle décida de suivre le son, la montée vers l'invisible. La colline était silencieuse, trop silencieuse. Pas un cri d'oiseau, pas un mouvement dans les herbes hautes. La lune éclairait le sentier, mais l'ombre des arbres semblait bouger d'elle-même. Au fur et à mesure qu'elle montait, la voix devenait plus claire. Ndeysira vient, son cœur battait en fort, mais elle avançait. Tout au sommet, là où les anciennes roches rouges dominaient la vallée, elle aperçut enfin une silhouette. C'était son frère, ou du moins quelque chose qui lui ressemblait. Son visage était pâle, trop pâle. Ses yeux brillaient d'une lueur bleutée ou du reflet azuré. Grand frère murmura. Telle la silhouette sourit un sourire qui n'avait rien d'humain. Le marché des esprits soudain. Autour d'elle apparurent plusieurs ombres, formant un cercle. Les enseignes les appelaient les marcheurs de nuit. Des esprits qui attiraient les vivants pour les garder avec eux. Viens, répétait la voix comme un vent glacé. Ndeysira recula, mais le sol semblait trembler sous ses pieds. Alors, au moment où les esprits s'approchaient, un immense hibou surgit d'un arbre et poussa un cri puissant. Les ombres reculèrent d'un seul coup, comme brûlées par la lumière de la lune. Ndeysira en profita pour s'enfuir, courant en perdre haleine jusqu'à sa concession. La révélation le lendemain matin, elle raconta son histoire aux anciens. L'un d'eux, un vieil homme du nom de Mamadouka, cocha la tête. Tu as rencontré les esprits du sommet. Elles prennent souvent l'apparence des êtres que nous avons perdus. Mais le hibou t'a protégé, c'était ton véritable ancêtre. Et vous qui m'avez suivi jusqu'à la fin, n'oubliez pas d'aimer, partager et d'abonner pour ne pas rater la suite.